Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Allô Maman, chaîne qui tente de vous révéler quelques astuces donc afin de souffrir le moins possible, si je puis dire, dans votre relation toxique. Et aujourd'hui, il était question naturellement que je revienne sur le syndrome du stress post-traumatique complexe. Et naturellement, comme je n'ai pas vu suffisamment de likes, vous savez que c'est le baromètre pour moi pour savoir si la vidéo vous a plu, quand vous partagez, etc. Ça me permet de savoir si oui ou non la vidéo vous a plu. Apparemment, bon, ça a été utile pour certains, mais pas assez pour que je réitère. Bon, cela ne m'empêchera pas, cela dit, de revenir là-dessus prochainement. Toujours est-il que comme je n'ai pas réalisé de direct depuis très longtemps, j'ai voulu aujourd'hui vous faire un petit boost de motivation et surtout vous donner deux petites astuces et parler d'une part, parce que j'ai pour habitude de dire notamment que pour les membres qui sont sur le groupe Facebook Allô Maman, entraide pour les victimes de pervers narcissiques, parfois... je dirais que c'est peut-être une erreur de ma part où je me suis mal fait comprendre. Ce n'est pas uniquement pour les gens qui veulent sortir de l'emprise, c'est pour les gens qui se sentent capables de lutter. Donc quand vous êtes encore dans la relation, de vous servir des outils de contre-manipulation. Donc pour les gens qui veulent vraiment lutter sans cesse pour pouvoir s'en sortir et contre-manipuler. D'accord ? Voilà, ça c'est le premier point. Donc à cet effet, et aux filles qui sont toujours avec justement le PN dans la relation, je veux dire que même pour celles qui n'osent pas le dire, ou même pour les garçons qui n'osent pas le dire, sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a absolument aucune espèce de honte à avoir. On le sait, même si vous ne le dites pas, tout simplement parce que nous sommes passés par là, parce qu'on est des êtres humains et qu'on sait que c'est très très difficile. Si nous disons nous-mêmes, je parle des spécialistes de la matière, que c'est aussi addictif que la cocaïne ou que l'héroïne, on sait bien évidemment que vous ne parvenez pas à vous en sortir de ce type de relation. Toujours est-il que je souhaite quand même vous dire que, en dehors du fait qu'il ne faut pas avoir honte, qu'il faut nous le dire. Pourquoi ? Parce que déjà on s'inquiète quand on ne vous voit plus. Donc ça nous permet de savoir que vous allez bien, ça nous permet de vous communiquer les outils. Sachez aussi que vous n'êtes pas les seuls, d'accord ? On le devine, on le sait, on le sent. Quand vous disparaissez comme ça, on sait que quelque part vous êtes retourné dans la relation et on ne vous en veut pas du tout. C'est arrivé à l'une de mes meilleures guerrières récemment et naturellement que je ne lui en veux pas. Elle pense peut-être que je lui en veux. La seule chose qui se passe, c'est que j'ai peur pour elle. Parce qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que lorsque on vous demande d'être en nos contacts, ça doit être une décision irrévocable. Et pourquoi en fait on parle de irrévocabilité ? Et ça on vous le dit souvent, mais c'est pas grave. Je vous le répète pour être sûr que ce soit bien su. En fait on parle de décision irrévocable pour la bonne et unique raison que lorsqu'ils reviennent, c'est pour le travail de destruction totale. Ils reviennent pour se venger, ils reviennent pour vous anéantir, d'accord ? Et donc, toujours est-il que quand vous nous dites que vous êtes retourné dans la relation, ou même quand vous ne nous le dites pas, et que par là même, on s'en doute, eh bien on est inquiet et on a peur pour vous. Donc quand vous êtes toujours dans la relation, c'est le cas de ma petite Finette également, il faut absolument venir nous donner le plus de nouvelles possible. Et je compte sur vous pour ce faire, d'accord ? Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas quitté la relation, mais qui se sont fait plaquer, ni plus ni moins, il n'y a pas d'autre mot. Pour ces personnes-là, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous avez toujours des arguments qui reviennent sur les groupes, à savoir, il ou elle est heureuse et je suis triste. Donc déjà, sachez que là encore une fois, il s'agit d'un masque, c'est de la manipulation ni plus ni moins. Ces personnes-là, vous croyez ce qu'elles vous disent. N'y croyez pas, mesdames et messieurs, c'est très très facile de vous manipuler, très 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 facile. D'accord ? C'est très très facile. Donc déjà, demandez des preuves quand vous entendez des choses, etc. J'ai moi-même été victime de diffamation cette semaine-là. Et puis les personnes ne demandaient même pas de preuves. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Parce que moi, quand j'accuse quelqu'un de quelque chose, ça peut arriver, c'est arrivé, je mets un minimum de preuves. Donc les preuves, elles sont flagrantes. Si la personne, elle était aussi heureuse, déjà, est-ce qu'elle aurait besoin de s'afficher sur les réseaux sociaux ? Je ne crois pas. Quand on est heureux, on ne l'affiche pas. Moi, croyez-moi, en tout cas, mon profil privé, il est à l'abri de tout et il n'y a personne qui voit ce que je fais ou ce que je ne fais pas. D'accord ? C'est mon petit jardin secret. Mais il y a aussi autre chose que vous ignorez, peut-être, ou que vous ne mettez pas en application. Sachez, mesdames et messieurs, que ces personnes-là peuvent se retrouver à souffrir. Souffrir, c'est peut-être un bien grand mot, mais peuvent, si vous voulez, se retrouver dans un vide abyssal encore plus grand que celui qui les caractérise. Et ça, comment on fait pour avoir ça ? Comment on fait pour renverser la tendance ? Voilà, c'est ça qu'il faut vous poser comme question. C'est pas d'être en boucle et de se dire je suis triste, etc. D'abord, c'est une question d'attitude. L'attitude, c'est quoi ? Je me lève, je me maquille,
je m'habille. D'accord? Il y a plein de gens, et ça vous l'avez vu vous-même, vous le voyez sur des groupes, il y a plein de gens qui essaient de me détruire. Pourquoi? Parce que je plais à beaucoup d'entre vous. Il y a plein de gens. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me morfonds? Mais non, on est mort de rire avec mes administratrices sur ces questions-là. On se moque d'elles parce que leur bêtise est tellement abyssale. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part vous marrer? D'accord? Et puis ensuite on se lève, on se maquille, on s'habille. Et la vengeance c'est quoi? La revanche c'est quoi? C'est le succès, on continue à bosser, on va de l'avant, je continue à vous aider puisque ces filles-là ne veulent pas que je vous aide, et moi je vous aide encore plus, d'accord? Donc vous de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Si je vous en parle, naturellement c'est pas pour vous embêter avec ça, et puis ça me touche même pas. Si je vous en parle, c'est pour vous dire que tout le monde à un moment dans sa vie, ou à un moment ou un autre dans sa vie, est embêté par une tierce personne. Le tout c'est de savoir, on ne peut rien faire contre ces gens-là. La seule chose qu'on puisse faire, c'est comment nous, on va réagir à ça. Nous, on réagit en allant encore plus de l'avant. Nous, on réagit en étant encore plus belle qu'avant, en se maquillant, en se lavant, en se laissant pas aller. Mais mieux que tout ça, on va inverser la tendance. La tendance, quelle est-elle? On vous montre que le PN ou la PN est beaucoup plus épanoui. On vous montre qu'ils sont beaucoup plus heureux avec la nouvelle proie, ce qui est de toute façon faux et archi faux. Vous allez renverser la tendance. Et comment on renverse la tendance? En devenant, comme je viens de vous l'expliquer, la meilleure version de vous-même. Et là, à ce moment-là, une fois que vous arrêtez les supplices, une fois que vous arrêtez de supplier la personne, une fois que vous arrêtez de courir derrière la personne, la tendance va se renverser. Et c'est à ce moment-là que c'est lui ou elle qui va reprendre le vide abyssal qui le caractérise, qui la caractérise. Et là, vous allez inverser la tendance. Et pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que, pour le moment, vous n'avez montré que la partie la plus sombre de vous. Mais si vous vous montrez aussi lumineuse que je le suis actuellement, parce que très souvent, lorsque vous commentez, vous me dites « Waouh, tu es lumineuse, etc. » Je suis lumineuse parce que je me donne les moyens de l'être. Je me laisse écraser par personne, même quand ce soit les PN ou des gens qui sont mal dans leur peau, des gens qui ne supportent pas que je vous vienne en aide. Peu importe d'où vient l'attaque, je me lève, je fais mon ménage, je me fais jolie, là je vais voir le dentiste, voilà, je veux dire, on a un joli sourire, on met un petit peu de rouge à lèvres, on se lave, on se parfume, etc. On danse, et ça je vous l'ai toujours dit. Et là, pour le moment, vous ne vous en rendez toujours pas compte, justement parce que vous n'avez pas inversé la tendance. Alors, si vous doutez de ce que je vous dis, essayons, d'accord? Parce que finalement, qu'est-ce que vous risquez à essayer? Quel est le risque? Que vous deveniez plus beau, plus belle? Que vous souffriez moins? Le risque, alors forcément, ça peut être intéressant à prendre. Voilà. Quel est le risque? Vous vous montrez. Alors, je sais que tout ça, c'est difficile. Je suis un être humain comme vous. D'accord, mesdames et messieurs? Je sais que c'est hyper difficile. Mais faites comme lui. Faites comme elle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent en fait un masque pour vous faire croire qu'ils vont bien. Vous faites la même chose. Mais là, il va falloir être beaucoup plus rusé, beaucoup plus futé. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que ces gens-là sont dotés d'une intuition redoutable. D'accord? Donc, il va vraiment falloir être crédible. Et quand on est crédible, on fait tout ce qu'il faut pour. Et là, vous allez renverser la tendance. Et tout à coup, une fois que la tendance va être renversée, peut-être que finalement, cette personne, elle va même plus vous intéresser. Parce que justement, quand on renverse la tendance, qu'est-ce qui se passe? Le PN ou la PN redevient comme un petit garçon qui a perdu son petit jouet. Ils deviennent penauds. Moi, j'ai le souvenir, en fait, de ma mère qui n'arrête pas de me rappeler, par exemple, de mon boss, qui m'a envoyé un SMS avec ses Hoover. Donc le Hoover, pour les gens qui ne le savent pas, c'est le procédé par lequel la personne avec qui vous étiez enfermé dans une relation toxique essaie de revenir. Et donc ils deviennent comme des petits garçons ou des petites femmes. Ils deviennent tout, à la limite, ils deviennent pathétiques, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Donc renversez la tendance, faites-moi plaisir, d'accord? Donc encore une fois, j'ai voulu avoir un message, soit pour les personnes qui sont encore dans la relation, qui n'arrivent pas à partir de la relation. Vous êtes également les bienvenus sur ce groupe. Il est hors de question qu'on laisse de côté des personnes qui ont besoin de nous. Les seules personnes que je ne veux pas, c'est des personnes qui comptent sur les autres pour faire le boulot, qui passent les journées à poser des questions sur les groupes au lieu de bosser. Vous venez sur le groupe, c'est pour apprendre la contre-manipulation et puis pour vous protéger. Parce que si je sais que vous n'êtes pas protégé, là, moi, à ce moment-là, je vais avoir mal au cœur, je vais être triste. Voilà. Et pour la personne que j'ai eue en ligne dernièrement et qui a repris la relation, justement, parce que moi, je n'appelle jamais personne. Ça, vous le savez, je n'envoie pas de messages privés, mais quand je vois une personne disparaître, forcément, j'ai peur. Je m'en cache pas, j'ai peur, je m'inquiète pour vous. Et c'est à ce moment-là seulement que je risque de vous appeler. Ce que je fais, j'écris jamais, j'envoie un petit message, est-ce que tout va bien?
D'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, venez vers nous, donnez-nous de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe, venez. Parce que le but, c'est de vous apprendre à contre-manipuler, à vous faire écouter les audios de nuit, anti-emprise, etc. pour faire en sorte que vous souffriez le moins possible. Et c'est là, en fait, notre but. C'est la raison pour laquelle on se réveille tous les matins. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ces messages sont bien clairs. Je reviendrai très, très prochainement pour un direct parce que j'ai pas l'intention de vous laisser plus que ça dans la nature. En tout cas, je me suis mis pour but de faire de mon mieux pour que vous souffriez le moins possible de ces relations-là. Et je ne m'écarte jamais de mes buts et objectifs. Voilà. Donc j'espère que tout est bien clair. Je vous embrasse très très fort. Je compte sur vous pour partager cette vidéo afin que beaucoup de personnes en profitent, surtout les personnes qui ne connaissent pas mon travail. D'accord? Donc partagez, likez. Et c'est aussi quand vous partagez et que vous likez que je sais que mes mots vous ont touché, que ça a été utile. D'accord? Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.